Une raclée sans forcer, c'est la marque du champion. Oui, Ludovic Obraniak, on y va. Bah oui, je vois pas ce qu'il vous faut de plus. La marque du champion, c'est de ne pas avoir de pitié pour l'adversaire. Certes, Leverkusen était un peu diminué. Paris aussi. Imaginez ce que ça aurait pu être avec les absents. Joao Neves, j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà, Paris a montré une marque de force sur ce match-là. Il n'y a pas photo. Voilà, c'est la marque du champion. Et je crois qu'ils ont encore marqué psychologiquement cette équipe de Leverkusen, mais les autres équipes de la poule. Ok, et c'est plus que ça, nous dit Dave Apadou, la suite dans quelques minutes. Mais pour l'heure, on va vers les noms. Grégory Schneider. Parce que plutôt qu'une question de force et de niveau, j'ai plutôt envie de regarder le contenu et le plaisir qu'ils y ont pris, l'animation et la manière dont ils jouent. C'est-à-dire que c'est une équipe, quand elle enclenche, qui est très efficace, qui fait beaucoup de choses, qui développe beaucoup de jeux. Et je trouve que c'est pas, comment dire, ça fait pas forcément d'elle une très forte équipe, ou bien sûr qu'ils sont meilleurs que les Leverkusen, mais au-delà de ça, ils m'ont plus diffusé une impression de joie, de plaisir, que je déconnecte de la performance pure, personnellement. Dave Apadou, à vous de jouer. Bon, alors là, vraiment tombe de ce que dit Greg Schneider, mais ses propos lui appartiennent. Non, moi, je vois même plus que ça. Je vois la démonstration non seulement du champion, mais d'une très très grande équipe. C'est-à-dire que là, des champions, on en a connu, mais qui derrière ont un parcours normal. Là, ils sont en train d'atteindre un niveau de domination, un niveau d'impact sur les équipes adverses. On a l'impression qu'une journée au boulot, ils vous en collent 6. Et sans forcer, vous l'avez dit, sans forcer. Pour moi, on est dans autre chose que le champion. Là, pour moi, on est dans une équipe d'une rare domination, comme il n'y en a pas eu tant que ça ces dernières années. Moi, je vois ça plus fort qu'encore que le champion. Hugo Guimet, c'est un non. Pourquoi? Quelle est votre lecture? Je sais plus quoi. Parce que si battre une équipe ouverte aux 4 vents, 7-2 en poule de Ligue des Champions, c'est la marque du champion. Non, c'est déjà arrivé. Ensuite, Leverkusen a laissé des espaces vraiment béants, surtout à 10 contre 10. J'enlève vraiment rien à la performance du PSG, mais je décorrèle cette très bonne performance du fait qu'ils soient champions. C'est pas parce qu'ils sont champions d'Europe qu'ils ont réussi à battre 7-2 le Bayer Leverkusen. L'an passé, ils n'étaient pas champions d'Europe et pourtant, ils avaient des manières féroces déjà sur la Ligue des Champions. Oui, on a le sentiment que le président, qu'on assistait à un 3 contre 1, parce qu'on ne vous a pas compris, Grégory, par rapport à ça. Mais ne vous énervez pas. Moi, je l'ai compris. Il veut bien, heureusement qu'il y en a un qui fâche pas. Oui, C'est dur pour moi d'entendre ça. Après, il ne faut pas oublier qu'il a trouvé le bon score du temps. 1 seconde et 3 dixièmes. Bon, bah voilà, j'ai parlé. Je m'associe donc au duo. On a toute la soirée pour en parler de cette performance. Il avait une seconde, mais terrible. Hein. Oui, Président. Il peut faire beaucoup de choses en une fois. Oui. Président, à vous de jouer. Moi, j'irais plutôt sur le oui, quoi, même vraiment sur le oui. Par rapport à la maîtrise du PSG ce soir, par rapport à la facilité, à la faculté à gérer ce match-là à 11 contre 11 et puis après à 10 contre 10. Et puis, je crois que c'est Ludo qui en a parlé. C'est une équipe qui, moi, je trouve que c'est la marque du champion parce que même avec les absents, ça joue toujours de la même manière. C'est-à-dire que même les joueurs qui ne sont pas dans le 11 titulaire, ils arrivent à mettre en place le jeu proposé par l'entraîneur. Et voilà, c'est un rouleau compresseur aujourd'hui qui, moi, il faut saluer. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de voir l'adversaire. J'ai envie de voir ce PSG-là qui confirme, après son titre de l'an dernier, de continuer sur la même lancée pour cette saison. Giovanni Castaldi est dans la place. Ce soir, vous assistez à la conférence de presse des deux coachs. Casper Jules Mande, pardonnez-moi, donc le coach danois du Bayer Leverkusen, et puis Luis Enrique, côté Paris Saint-Germain. Je vais partir directement du côté de la côte hors catégorie. Ce qu'on n'a pas vu à la télé, il y a peut-être des choses qui vous ont impressionné, des choses qu'on découvre au stade sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Vous retenez quoi qui a été sur place? Giovanni, bonsoir, pardonnez-moi, je ne vous ai pas dit bonsoir. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Deux choses, sur les premières minutes de la rencontre, on se dit ça va être un carnage parce que Paris commençait très fort, le match va être facile, il y a le but de Pacho. Et après, je trouve qu'ils ont un petit défaut qu'ils avaient l'an passé, ils se grisent un petit peu, c'était le cas sur le match retour à Birmingham face à Aston Villa. Et là, Luis Enrique était vraiment pas content, il les a pas lâchés. Et alors, j'enlève rien au talent des joueurs du Paris Saint-Germain et sans doute que ça finit à 7-2 parce que c'est une équipe exceptionnelle.
exceptionnel. Mais en tout cas, Luis Enrique les a pas lâchés. Il a été très exigeant. Il s'est parfois énervé contre eux. Et on sent qu'il a envie que cette équipe soit intraitable en Ligue des Champions. Merci beaucoup, Giovanni. Non, je vous ai dit, je vous ai pas compris, mais je vous tombe pas dessus. Je me moque pas de vous, Grégory. Pendant que je parle, Non, mais C'est le discours du général de Gaulle. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils prennent du plaisir, c'est le plaisir Non, qui les quitte porte à et tout ça. Moi, j'avais l'impression que c'était quelque Non, mais chose quitte qu'on aurait même- pu associer non, mais au camp en quitte face. même à prendre On des débat risques. ou pas? Non, On c'est débat pas. Oui, tout à Non, fait. ça vous agace qu'on ne soit pas d'accord? C'est pas que c'est pas d'accord, mais c'est. Non, parce qu'on peut vous le dire, Non, si mais on n'est pas d'accord, c'est on frustrant. fait un débat. C'est frustrant Merci de ne pas être beaucoup. compris. Mais ça Ce que, t'arrive ce souvent. que je voulais dire, c'est qu'ils ont fait de belles choses, parfois au détriment de l'efficacité, y compris défensive. Donc j'y ai plus vu quelque chose d'agréable à voir, de plaisant, de l'allant, que vraiment de la force pure ou du niveau pur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour moi, Après, je si tu tartines Leverkusen, c'est pas non plus forcément extrêmement représentatif. Moi, je trouve ça. Voilà. Non, mais là, on est dans la philo, mais en tu fait. gagnes pas 2-0, tu gagnes 7-2. Oui, non, et C'est tout pas à fait. juste un match où tu as Non, mais la question, 0, quoi. la question, on peut la Attendez, poser je reprends votre argument. Pour moi, pour vous réfuter la question, la marque du champion, parce que c'est pas un match où on peut avoir ce genre de référence. C'était le propos. Oui, voilà. J'aimerais que la partie adverse en discute. alors Attendez, on discute de votre argument et vous revenez après. On va y aller. Moi, je pense que Jo dit quelque chose de très important par rapport. Non, mais Hugo, Oui, mais c'est la réponse à Hugo. S'il l'avait entendu, on va lui redire. C'est le truc, c'est qu'est-ce que Paris, quelles que soient les conditions, de son effectif, quelles que soient les conditions de l'adversaire, qu'est-ce qu'il impose de manière systématique. C'est pour ça que j'ai dit, moi, que même ça allait plus loin que le champion. Des champions, on en a connu. Mais il le faisait déjà l'année dernière, ça. Mais L'année dernière, dans la phase de poule. Mais moi, tout mon mais propos, après- c'est de dire. Non, tout mon propos, c'est de dire qu'en fait, ce qui se passe là, ce soir, Ouais. c'est pas parce qu'ils sont champions d'Europe. Mais si. Non, parce si, qu'ils parce que- n'ont pas besoin d'être champions d'Europe pour Mais battre regarde l'année 7-2, le dernière, Bayern mais Leverkusen. regarde la phase de Mais poule. ils ont gagné 5-0 la finale, ils n'étaient pas encore champions. Non, mais c'est autre chose. Ça, c'est le moment où ils sont champions. Là, sur une phase de poule où ils peuvent être en gestion, ils peuvent se dire bon, la phase de poule étant ce qu'elle est, on peut gagner chichement. Une fois que le break est fait, moi, ce que je pensais, c'est qu'ils allaient un petit peu s'arrêter. Ils te broient jusqu'au bout. Ils ont plié l'Atalanta, ils ont quasiment, je dis pas la Youth League, mais pas loin, ils sont allés désosser le Barça chez lui. Là, cette fois, ils se déplacent à Leverkusen, ils te les plient alors que le match est plié, ils continuent de leur enfoncer la tête. C'est pour ça que je disais, et j'en arrive à ça, c'est pour ça que je disais, moi, ça va même un peu plus loin que le champion. Des champions, on en a connu, par exemple des équipes comme Chelsea, tout ça, qui avaient gagné avec les champions. Mais l'année d'après, il n'y avait pas ce côté rouleau Ouais, compresseur. après, tu prends un exemple où c'est presque une surprise qu'il a gagné. L'année où il l'a gagné. Oui, mais regarde, même le Real. Le Real, par exemple, quand il la gagne en Oui, mais il y 2022, avait pas plus. Ils sont un très bon champion. Moi, ça me rappelle le Barça Mais- de l'époque. On Alors peut aller voilà, jusque-là, quoi. exactement. Moi, c'est pour ça que je dis que ça va un peu plus loin que le champion, si on va dans une équipe dominante. Est-ce qu'on peut dire qu'ils impriment finalement une exigence de champion? Oui. Parce que 4 à l'Atalanta, ils vont au Barça avec une équipe complètement remaniée, avec des gamins, ils battent le Barça au Barça. Ça fait 2-1 et ils peuvent leur plier, ils peuvent les plier. Et ils viennent là, ils en mettent 7 à Leverkusen. Alors- Donc si ça, c'est pas une marque imprimée Ah ouais. du champion qui a l'exigence du champion. Du champion. ok, j'ai l'impression que vous avez un peu gagné, mais attendez, Giovanni, je discute avec les copains. Giovanni, bon, Giovanni, à vous. Vous êtes sur place, votre priorité. Giovanni. Non, c'était juste par rapport à ce que Greg évoquait et qui va un peu dans le sens de ce que viennent d'évoquer Jo, Dave et Ludo. Alors désolé Greg, je veux pas que tu te revexes si j'ai pas tout compris, excuse-moi, mais quand tu dis ils ont parfois profité du plaisir sans que ça soit une démonstration de force et tout, justement leur structure elle est hyper forte, ils sont hyper disciplinés, ils ont lâché hyper vite, il y a jamais quelqu'un qui a été égoïste, ils ont du bonheur à être ensemble parce qu'ils impriment cette démonstration de force. c'est Donc lié. en fait, et c'est là où je suis C'est là totalement où je te d'accord disais. sur l'intitulé le champion. Non mais sur le côté champion, c'est que déjà que c'était une équipe qui était très forte, qui était capable d'en mettre 7 notamment face à Brest, qui était capable d'avoir fait mal à Liverpool. En plus maintenant ils ont un relâchement et une confiance en eux. Il y a une aura qui plane sur cette équipe quand ils ont envie de faire mal et qui te tiennent. C'est comme un chien avec un os, ils te lâchent pas, ils te rognent, ils te désossent, ils te font mal. Et ça c'est la confiance en plus du champion. Donc tout compte à mon avis dans une soirée comme ça. Pardon, mais il avait quand? Depuis quand La ils finale l'ont- est longue. Oui, Il y finale. a une vraie démonstration, la finale. Quand même. Oui, mais depuis la finale. Non. Après, moi, je trouve Avant- qu'il y a eu des parties de match contre Aston Villa, là, ça a été une maîtrise. Après, il y a eu cette folie d'Aston Villa qui est revenue dans le match. Il y a eu ce trou.
Mais y avait moi, une- je, Et moi, même je trouve City, que ils mettent 4-0 à City, qui Oui, mènent oui. 2-0. Moi, je trouve qu'ils ont une capacité Allez-y, on en direct. comme disait, le plaisir, mais parce que tout ce qu'a dit Giovanni, c'est-à-dire qu'ils ont une discipline, mais ils ont un plaisir à jouer. Il n'y a pas un joueur qui surjoue, il n'y a pas un joueur qui joue pour lui. Il y a chaque fois, c'est fait pour le coéquipier, le partenaire. Et n'importe qui rentre, c'est la même chose. Alors voilà, il y a une différence avec ce que tu dis sur le fait qu'effectivement, au printemps dernier, à un moment, quand ils enclenchent. Mais ils enclenchent avec 12 joueurs. Ils changent plus son 11. Avec Barcola, la Le 11 variable de base. d'ajustement. Oui. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, après, on est sur une équipe qu'il a trouvée. Mais c'est pas les mêmes. Là, maintenant, Oui. On est en phase 2. Là, je reprends l'argument d'Hugo. Pour l'instant, on est en préchauffe. On est en phase 2. Ouais, Mais alors attendez, ça c'est Non, mais ça veut pas dire ça, qu'ils c'est vont gagner sympa la de Ligue des dire Champions comme maintenant. l'an dernier. Avant Barcelone, on nous promettait quasiment une finale avant l'heure. c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. Un massacre. C'est vrai. Alors attendez, j'ai un argument. Ah, ça. Parce que ce soir, Paris met une sacrée volée au Bayer Leverkusen, 7-2. Mais on va survoler la soirée ce soir. En 9 matchs, il y a eu 43 buts. Dont un Pafos Almaty à 0-0. Donc j'en retire un. Donc ça fait 43 buts C'est un en choc. 8 matchs. Donc la marque du champion, le fait finalement que Paris empile les buts, eh bien aujourd'hui, dans cette 3e journée, ce qui marque, c'est que voilà, il y a des grosses différences Non, mais entre, on va dire, les grosses syllabes. syllabes. On ne fait pas ce soir- l'analyse de Paris que ce soir. On est sur un. Et pas puis, si vrai. attention, moi, rien ne me dit Non, que. c'est pas si vrai. Il y a eu 6-2, Ouais. Eindhoven, Naples. 7-2. Donc Eindhoven, c'est la marque du champion. alors. Non, mais que Eindhoven n'est pas forcément au-dessus de Naples à ce niveau-là. Non, mais Après, pas- Naples a joué à 10, bon ok, mais... Sur le Paris Non, Saint-Germain, mais il y a eu 43 buts Oui, ouais, en mais 8 matchs. Sur le PSG, déjà c'est vrai qu'on a ce match Ounet, mais il y a le match contre l'Atalanta qui pour moi était un peu le même. Enfin, il faut un énorme match contre l'Atalanta. Et l'Atalanta, je pense que c'est une équipe compétitive. C'est pas une équipe qui est là pour prendre des rousses. Mais vous Donc trouvez à un moment, qu'ils tu font- peux que non. te dire. Greg, c'est impressionnant, mais moi j'ai l'impression de les voir, ils ont, comme un cycliste, les mains en bas du guidon, en bas du Ben, sein. en fait, non, mais je crois. Il y a une sorte Alors, de facilité. Je pense qui- que, oui, mais je pense que c'est trop peur. oui, non, Et ça revient c'est des peut-être. Non, mais ça c'est revient peut-être à ce qu'on déconcertant. avait dit tout à l'heure justement. C'est-à-dire qu'en fait, ça a l'air facile. Ça a l'air de plus en plus facile, mais c'est ce qu'a dit Giovanni qui m'interroge. C'est-à-dire que derrière, il y a un énorme travail répété de structure. Non, mais c'est pas parce que ça a l'air facile que c'est facile. Et c'est le curseur qui est... Voilà, le curseur est voilà. élevé à une Tout à capacité où nous, quand on regarde, on a l'impression que les mecs, ils gèrent, ils sont tranquilles. Ouais. Mais je pense qu'ils ont une telle Ah oui. facilité, une telle Coordination, et une organisation dans le jeu. Mendes qui se retrouve des fois, tu vois, il est avançant sur le but. 5e, je crois, ou je sais plus. J'ai vu Pacho numéro 10 à un Ouais, moment. par exemple. Mais les mecs, vrai. ça perturbe personne, en fait. Non. Parce que c'est une habitude à se déplacer comme ça. Donc il faut se garder cette impression de facilité. Elle est trompeuse. Non, mais elle est- C'est quoi, ouais, voilà, avec le c'est quoi être un grand? ça. C'est être identifiable en fait. Et par le style et par le résultat. Ah bah là, Aujourd'hui, ouais. c'est le cas. Ouais. C'est le cas. Donc Et coach les cadres. c'est une victoire de grand. Donc la prochaine victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, ce soir, ce sera donc Non, mais la ça crise dépend. sur le Paris Saint-Germain. Non, mais parce qu'ils Ça- ont peut-être ça envie d'en mettre dépendra. moins certains Mais soirs. là, on analyse l'après-match. Honnêtement, moi j'ai vu quand même quelques. Même si Leverkusen est diminué, moi j'ai quand même vu quelques bons joueurs du côté de Leverkusen. Hein. Vous avez quand même des mecs qui sont les Grimaldo, celui qui met les 2 buts là. Alex Garcia. Le deuxième, il est quand même. C'est pas. Il ne le fait pas d'ailleurs. C'est pas un peintre qui Ah non, met mais ils sont ce nés. genre de but-là. Donc, ok, on peut minimiser en fonction de l'adversaire. Moi, je Ouais, mais c'est ça, valorise plutôt ce que fait. Parce que ce que après, fait ce Paris. qu'ils font contre cet adversaire-là, moi je pense qu'il y a les grands d'Europe. Ils vont voir ce qu'ils ont fait. Et ils vont voir aussi le match. T'imprègnes. Moi, je pense que tout le monde veut surtout éviter le PSG. Oui, dans mais les, c'était dans pas les le cas matchs. l'an dernier, pour vous. À ce moment-là de la saison. Au moment où- Il y a un an, voulez non. éviter le- au moment où Il y a c'était un an, non, on compliqué. était en train de s'écharper sur le... Bien sûr, évidemment, on ne savait pas s'ils allaient passer. Oui. Mais T'es pas, à partir du t'es pas moment- rentré dans ton émission, Hugo. À partir, si, Non, allez, si, non, mais Allez, je comprends vas-y, ce mon qu'il veut dire. à ouais. partir du moment C'est où parti, la vas-y. machine s'est mise Vas-y. en route, Donne ta Personne ligne, les voulait convaincre. Allez. évidemment, ils sont tombés contre. Donnez contre le Brest. résultat du duel, là, qu'on passe à autre chose. Parce que- Non, mais non, mais écoutez, c'est intéressant. Enfin, vas-y, c'est à Non, toi parce de qu'en fait, on s'éloigne de la question. C'est ça le problème, parce qu'on tourne autour du pot. Donc Ludo. Moi, je veux dire, il y a une discussion. Non, mais attends, Ludo, il se croit intéressant à dire que Paris est un grand. Donc oui, on sait tous que Paris est un grand. Mais là, la question, c'est est-ce qu'ils ont fait ce match-là parce qu'ils sont champions Je oui. ne pense pas. Oui. C'est non, parce qu'ils sont capables de faire ce match-là, même sans être champions d'Europe. depuis on 10 est en mois. phase de poule de la Ligue des Champions. Il y a J'aimerais une vous équipe relancer. moyenne en face. On parle de la confiance avec laquelle ils jouent. Ils font même pas un bon début de saison. Comment que tu crois que tu acquiers une telle confiance? Oui, il y a la confiance. Ouais, Une telle facilité de jeu. C'est qu'à un moment donné, tu as chopé, il y a eu un déclic. Bien sûr. Par ce titre. Mais c'est pas parce qui que fait tu as qu'aujourd'hui- battu l'Inter 5-0 en finale Ligue des Champions que tu joues avec confiance aujourd'hui.
ils jouaient déjà avec confiance sur toute la deuxième partie de saison. Mais toute la deuxième partie de saison, ils ont mis des raclats tout le monde. Mais c'est ce que je viens de te dire, c'était avec leur équipe type qui était définie. Là maintenant, tu as l'impression que n'importe quel gamin, tu joues Mbaye, il te déboîte n'importe quelle défense. Est-ce que la vraie question, c'est la marque du champion d'Europe? C'est la marque du champion, d'une équipe championne. Oui, voilà, des champions, ça ne veut pas dire juste champion d'Europe. Si, c'est ça. C'est important. C'est la question. Oui, d'accord. C'est leur premier. Sinon, on répond tous la même chose. Non, mais quand on dit un champion, c'est-à-dire que quand, je sais pas, on parle de tennis, par exemple, à un moment donné, tu as des Federer, ils ont gagné des trucs, là, tu voyais que c'était une marque de champion, quoi. Ouais. C'est pas parce qu'il gagnait, il va pas gagner l'autre Wimbledon parce qu'il a gagné ce Wimbledon d'avant. Tu vois, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les mecs, ils posent le truc, quoi. Et là, ça devient des champions. Et là, pour moi, ils ont joué comme ça. Plus que le côté champion, Il reste bloqué sur le côté champion.